Bonjour, moi c'est Thomas. Bonjour, moi c'est Thomas. Je dirais entier, passionné et acharné. Passionné, organisé et exemplaire. Écoute, la prépa est plutôt bonne, même si on a des petits bobos dans cette période qui font qu'on doit s'adapter à ces conditions. On a réussi, je pense, nos premiers objectifs, c'était de passer de ce groupe qu'on a découvert le 23 juillet à une équipe. Donc on a beaucoup travaillé sur le être ensemble, la cohésion, quelle identité on allait avoir cette année, on allait défendre comme valeur. Et après, là, on est plus dans une période où on est dans de l'affinement, c'est-à-dire qu'on travaille sur le faire ensemble, sur le projet de jeu. On est aligné sur le fait qu'il fallait d'abord essayer de passer d'un groupe à une équipe, c'était vraiment la première période, et maintenant il faut vraiment rendre cette équipe efficiente, efficace et performante. On arrive dans la dernière ligne droite de la prépa et il faut que maintenant cette bonne ambiance générale se transforme avec un rôle pour chacun a un rôle, et que tout le monde soit performant dans le rôle qu'il a donné et dépasse sa tâche. Alors, on va parler de globalité. Dans une globalité, moi je serais plus sur le collectif en général, et Thomas un peu plus sur le travail individuel, même si ça se recoupe. Après, Thomas il a des tâches aussi pour me soulager sur tout le travail vidéo, en termes de découpage, d'analyse, de séquençage. Un travail hyper important dans notre fonctionnement. Et après, plus spécifiquement, il est délégué aussi sur le travail des gardiens. Donc voilà, le travail spécifique autour du gardien de but. Alors, point de vue objectif, déjà le premier objectif qu'on a, c'est que, en discutant avec les groupes, on a défini une identité, un cadre de jeu, des valeurs qu'on veut défendre, et ça c'est le leitmotiv de l'année, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit dans ce contexte-là. Et si on arrive à être dans ce contexte-là, on prendra du plaisir tous ensemble et on arrivera à réussir une belle saison. Après, en termes de classement, on ne s'est pas trop donné d'objectifs pour l'instant, on verra au fur et à mesure. On a quand même changé de groupe, on a un groupe qui est nouveau, on a des cadres à changer, des leaders qui doivent apparaître et émerger. Donc voilà, maintenant il faut réussir à être constant sur cette saison pour faire le meilleur résultat possible. Non, oui, on est d'accord là-dessus, et moi j'ai plutôt un leitmotiv, c'est essayons déjà de maîtriser ce qu'on doit maîtriser. Le sport, et d'autant plus de haut niveau, a aussi ses aléas adversaires. On joue des humains en face, on ne joue pas des robots ou un chrono. Et l'arbitrage, le contexte sanitaire, les blessures, enfin voilà, il y a plein d'aléas qu'on ne maîtrise pas. Donc si déjà on maîtrise ce qu'on a à maîtriser et ce qu'on a voulu maîtriser, et ça amènera du plaisir. Maîtrise plus plaisir, forcément ça pourra amener plus facilement des résultats qu'autre chose. Donc on va déjà s'attacher à ça. Après on verra, on fera des bilans par étapes pour voir quels objectifs à court, moyen, long terme on pourra se fixer. Non, moi les supporters, j'ai hâte de connaître ça. Il y a encore 18 mois, je payais ma place comme eux pour venir voir les matchs, pour soutenir au maximum l'équipe. Là, me retrouver avec eux dans notre dos, au COS, j'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de le vivre et j'ai hâte de les voir nous aider à pousser cette équipe et à pouvoir tourner écrire une nouvelle page plus exactement du MEHB, et si possible la plus belle possible. On va s'attacher à ça en tout cas. Moi je suis super content de retrouver les supporters, ça nous a manqué. L'année dernière il y avait très peu, il y avait des émotions, mais des émotions de groupe, il n'y avait pas des émotions collectives comme on les vit avec les supporters qui nous poussent, comme Thomas vient de le dire. Massy c'est un chaudron, et j'espère qu'ils seront là pour que Massy reste un chaudron.